C'est effectivement sans ses piliers d'Afrique, Mangane et Mbia, que Rennes étrenne son nouveau statut. Petite alerte à l'échauffement pour Peter Hanson, il tiendra bien sa place dans l'axe derrière. Meilleure défense à l'extérieur du championnat. Elle est donc diminuée, cette équipe rennaise, ce soir face au révélateur Canet, Caen qui se verrait bien en briseur de série et puis qui veut surtout reconquérir Dornano. Giresse Kembo Ekoko sera le premier au ballon face à Barzola. Il est passé, Giresse Kembo Ekoko, il travaille. Le centre en retrait, s'est repoussé dans un premier temps. Le Roi qui enroule, la frappe de Le Roi. Et c'est claqué par Vincent Planté qui retrouve sa cage après l'avoir laissé la semaine dernière. Première grosse occasion dans cette rencontre. Ouais, la première frayeur sur ce bon travail de Kembo Ekoko. C'est une mauvaise relance dans l'axe de Florian Boucanceau. Et Jérôme Leroy, ce ballon est légèrement dévié, il me semble, par Benjamin Nivet. Et il a fallu la main ferme de Vincent Planté pour mettre ce ballon au-dessus de sa transversale. Franck Dumas a stigmatisé la qualité athlétique de cette équipe de Rennes et notamment sur coup de pied arrêté. C'est frappé, ce corner à la tête. Ça ricoche sur la barre transversale de Vincent Planté. Cette tête signée Carlos Bocanegra. Carlos Bocanegra. Ouais, c'est bien frappé une nouvelle fois de Jérôme Leroy. Il prend le dessus. Le marquage est un petit peu leste de la part de Barzola. Malheureusement, il prend un petit peu trop sur le dessus du crâne. Et ce ballon qui vient frôler la transversale. Ouais, c'est là que c'est très bien joué. Ça part d'un côté, ça va côté opposé. Forcément, ça désaxe un petit peu tout le monde. Côté Canet. Fanny, le long ballon, le superbe contrôle de Jérôme Leroy. Ça va profiter tout de même à Giresse Kembo Ekoko. Le crochet de Giresse Kembo Ekoko qui continue de travailler sur son côté. Le centre. Et Jimmy Briand qui met la tête. C'est juste à côté. Début de Vincent Planté. Voilà ce que réclamait Guy Lacombe. Du jeu en mouvement. Des renversements incessants. Ils sont en train de donner du tournis à cette équipe cannaise. Ouais, surtout nouvelle frayeur, Kembo Ekoko qui fait des misères à Barzola sur son côté droit. Et là, le manque de précision dans son jeu de tête à Jimmy Briand qui a pris le dessus sur Renal Lemaitre. Mais ça fait beaucoup d'occasions déjà pour Rennes dans ces 10 premières minutes. Il perd le ballon encore au milieu de terrain et Giresse Kembo Ekoko qui va continuer à aller provoquer la frappe de Giresse Kembo Ekoko. Il fait un énorme début de match, le Congolais. Ouais, mais grosse pression une nouvelle fois des Rennais avec Kembo Ekoko qui lui va fixer Barzola pour entrer en fin de compte sur l'intérieur. Il élimine 2 défenseurs normands. Et là, la bonne parade de Planté. On les sent friables sur chacune des offensives rennaises, en tout cas les joueurs de Franck Dumas. Pagis, oh, le contrôle orienté, le petit point, c'est magnifique ce qu'a fait Michael Pagis qui déclenche derrière. Superbe geste technique de la part de Michael Pagis. Malheureusement pour lui, sa frappe, il apprend un petit peu trop extérieur, mais alors son enchaînement, sa prise de balle, et puis le petit pont sur Grégory Proman qui se livre un peu trop facilement aussi. 9 frappes au but pour le Stade Rennais, aucune pour le Stade Malherbe de Caen. C'est bien sûr révélateur de cette première période, clairement dominée et dans le jeu, et dans les intentions, et dans les occasions par les Bretons. Nivet. Ouais, bon décalage pour Lemaitre, le centre de Lemaitre. Toudic qui ne parvient pas à contrôler ce ballon. Ballon rendu immédiatement en revanche à Rémi Gomis qui centre au deuxième poteau. Oh, la tête de Nivet, ils sont réalistes. Les Canets, c'est leur première vraie occasion dans cette rencontre. Ils ont subi la domination rennaise et dans les arrêts de jeu, ils ouvrent le score 1-0. Benjamin Nivet. Ouais, et surtout contre le cours du jeu, parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise du jeu, le monopole du ballon. Et tout cela, il aura fallu une occasion. Il est absolument pas hors jeu, Benjamin Nivet, sur ce bon centre de Rémi Gomis qui trouve son poteau son attaquant. La tête, elle est décroisée. Elle va dans le petit filet côté opposé. Nicolas Douchèze ne peut absolument pas intervenir. Le Roi, ouais, techniquement c'était bien joué, un petit peu trop ambitieux. C'est récupéré par Lemaitre qui lance Toudic, il va vite. Toudic, il est en duel face à Nicolas Douchèze. Duel remporté par le gardien rennais. Il a été énorme la semaine dernière face au Paris Saint-Germain. C'est sa première vraie intervention. Bon ballon de Lemaitre, bien dosé dans la profondeur pour Toudic qui fait la différence sur Lucien Aubet. Et là, lui manque aussi, c'est peut-être le petit ballon piqué qu'il aurait fallu tout simplement pour déstabiliser l'intervention de Nicolas Douchèze. Et Caen qui est un petit peu mieux en ce début de deuxième période. Caen qui mène toujours 1-0. Et il n'a pas de hors-jeu pour Rémi Gomis face à Nicolas Douchèze. Rémi Gomis, la frappe. Les points de Douchèze pour repousser. Ils se lâchent davantage, c'est Canet. Ils ont confiance suite à ce but de Benjamin Nivet. Sur ce long
ballon pour Rémi Gomis qui tarde un petit peu. Sa prise de balle elle n'est pas bonne. Et là la frappe coup de pied. L'angle est bien fermé par Nicolas Douchez. Fanny vers Moussasso, premier ballon, Jimmy Briand pour Moussasso, pas de hors-jeu. Moussasso qui vient à l'instant d'entrer en jeu. C'est son 3e but de la saison. Les Rennais récompensés de leur domination dans une période où justement ils semblaient moins sereins. Ça fait un but partout. Déjà il gagne son duel, ensuite il y a cette remise. Eh non, il n'y a absolument pas hors-jeu de la part de Moussasso, c'est couvert par Reynald Met. Et derrière il a la lucidité, cette finition de l'intérieur du pied pour mettre ce ballon côté opposé. Mais qu'est-ce qu'elle est précieuse aussi cette déviation de Jimmy Briand dans la profondeur. Et là l'efficacité de Moussasso. C'est son premier ballon à Moussasso, il est décisif dès son entrée en jeu. Et Rennes qui égalise et qui se relance à moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Barzola. Allez, bonne protection de balle, il n'y a pas de faute. Nivet, le centre. Oh, et la reprise qui passe juste au-dessus de Steve Savidan. Énorme occasion, un petit peu de flottement dans la défense rennaise. Et déjà il y a ce bon ballon de Benjamin Nivet bien enroulé pour Steve Savidan, le raté d'Hanson qui est un petit peu court, Nicolas Douchez aussi, et puis Steve Savidan qui n'a plus qu'à mettre l'intérieur du pied, le plat du pied, et malheureusement il y a ce petit rebond, il apprend tibia et ce ballon va au-dessus du but rennais. Et on en reste là, un but partout. Rennes a largement dominé sans se montrer réaliste. Au contraire, de Canet à la solidité retrouvée, ce Rennes, invincible depuis 3 mois et demi, n'est pas parvenu à faire la différence. 15 matchs sans défaite certes, mais des regrets pour Guy Lacombe et ses hommes.